filet de vigne coincé dans les cornes, un monstre morceau qui lui descend jusqu'en bas sur le museau et qui lui cache minimum un œil voire deux. Ça me met vraiment rogne, hein. J'ai demandé au garde-faune de dire au gaillard là d'ôter ses filets. Les filets sont toujours là. T'arrives? Bienvenue dans ma bulle, je m'appelle Kate, je suis naturaliste éthologue et reporter image. Ma passion pour les animaux, la nature et la vie sauvage, ainsi que le désir de les protéger, m'ont amené à créer la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la terre, en 1999. En plus de mes actions sur le terrain, je réalise des films et des reportages depuis une vingtaine d'années, afin de sensibiliser les gens aux merveilles qui nous entourent. Hello tout le monde, un petit vlog pour expliquer mes dernières actions, enfin du moins ce que je peux dire devant caméra. Alors avant toute chose, j'aimerais revenir sur les nombreux commentaires que j'ai reçus aussi bien de gens qui me suivent que de mes bénévoles. Suite à la dernière vidéo publiée sur les actions du fort, l'action nature qui a eu lieu de ramassage de déchets, j'ai eu énormément de commentaires de gens qui m'ont dit mais enfin Kate, tu arrêtes les nettoyages, mais si toi tu le fais pas, plus personne va le faire, que va devenir cet endroit? Oui, j'arrête les nettoyages du fort pour des raisons que j'ai déjà maintes fois expliquées. Enfin, c'est ce que je pensais que j'avais été assez claire, mais apparemment pas. En fait, le fort va se transformer dans quelques temps en delta du Rhône, donc il y a d'énormes travaux qui vont être entrepris. Donc voilà, à un moment donné, les nettoyages, on ne pourra plus rien faire là-bas. Deuxièmement, c'était tout à fait exceptionnel cette année que j'ai pu avoir un budget pour évacuer le bois. Je rappelle qu'on a ôté plus de 600 mètres cubes et on a de loin pas tout ôté, mais c'était juste pour nous permettre vraiment de pouvoir accéder aux rives et puis d'accéder aussi aux déchets. Aussi, aide exceptionnelle de la protection civile pour m'assister, moi et mes bénévoles, dans la tâche de ce ramassage de déchets qui était quand même titanesque. Entre les quelques bois qu'on a ramassés et les déchets, on a ramassé 8 tonnes. Donc c'est quand même pas rien sur une plage d'1,5 km. Voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop et j'ai décidé de finir en beauté. Vu que j'avais cette aide-là qui ne sera pas renouvelable, je me suis dit je finis sur une note positive et on a vraiment tout donné pour rendre cette réserve le plus propre possible. Et il y aura peut-être 1-2 ans, ou en tout cas de ma part, il n'y aura pas de nettoyage. Donc c'est pour cette raison que j'arrête le fort, mais je vous rassure, je n'arrête pas du tout les nettoyages. D'ailleurs, vous le verrez plus tard dans la vidéo, j'ai organisé aussi le nettoyage du Vieux-Rhône comme chaque année. Et puis, c'est pas les coins nature qui manquent à nettoyer. Je vais pouvoir régulièrement nettoyer des coins de nature, seul ou avec une petite poignée de bénévoles. Donc voilà, je n'arrête pas les nettoyages. Ça, c'était pour la petite intro et je vous laisse découvrir la suite en images. Oh là là, quelle misère! J'étais en train de filmer des chamois dans la falaise. Tout d'un coup, je vois une femelle avec un gros gnos bleu là. Je me dis, mais c'est quoi ce beans? Je regarde dans le viseur de ma caméra. Un filet de vigne coincé dans les cornes. Un monstre morceau qui lui descend jusqu'en bas sur le museau et qui lui cache minimum un œil voire deux. Ça dépend comment il bouge ce filet. Donc autant vous dire que c'est hyper handicapant et même hyper dangereux. Elle a sa vision qui est complètement cachée, faussée. Et pour une mission de sauvetage, ça va être un petit peu mission impossible. Pourquoi? Parce que déjà c'est des falaises hyper raides, on n'arrive pas à grimper. C'est une matière de roche qui s'effrite, qui vient en bas en plus. Il y a une rivière là, juste au pied de la falaise, qu'il faut encore pouvoir traverser à cette période de l'année. Il y a la fonte de la neige, tout ça, donc c'est pas très facile. Mais surtout, il faut pouvoir s'approcher suffisamment près si on songe à utiliser des fléchettes hypodermiques. Il faut savoir qu'on doit s'approcher à moins de 15 mètres. Donc c'est hyper compliqué. Après, il y a aussi le danger, c'est que si on l'attrape dans la falaise, elle peut dérocher parce que le produit ne fait pas effet tout de suite. Et si tout d'un coup, elle se stresse, elle a peur, elle remonte dans la falaise, puis au moment où elle est dans la falaise, le produit fait effet, elle dort un peu d'un seul coup, comme ça, elle peut dérocher, tomber et se tuer. Voilà, il n'y a pas 15 000 solutions. L'attraper avec des pièges, c'est dangereux pour elle, c'est dangereux pour les autres espèces. Ou les autres chamois, c'est pas forcément elle qui se ferait prendre dans un piège comme ça. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Et ça me fout les boules que beaucoup d'agriculteurs et de viticulteurs laissent toujours traîner leur bazar dans la nature, avec les conséquences qui s'en suivent. On connaît la dangerosité des filets de vigne, notamment pour les oiseaux qui restent crochés dedans, les hérissons, la petite faune et tout. Chaque année, c'est une hécatombe, ces filets de vigne. Et là, on voit aussi que les mammifères plus grands, ils se font également attraper. Donc vraiment, lorsque vous voyez des filets de vigne en bordure de forêt,
Annoncez le garde-faune pour qu'il puisse avertir le propriétaire de faire le nécessaire rapidement. Quand vous voyez des hameçons, des filets de pêche, des lignes ou autres, alertez aussi soit le garde-pêche, soit moi si c'est dans ma région, pour aller ôter ces engins de torture parce que clairement c'est des pièges mortels pour la faune sauvage. Mais je suis vraiment fâchée parce que je pense qu'elle va devoir vivre, je pense, toute sa vie avec ce filet parce que contrairement aux chevreuils et aux cerfs qui eux perdent leur bois chaque année, les bouquetins, les chamois, eux ils ont leur corne à vie. Je l'ai vu qu'elle essayait de se dépatouiller de ce filet, je voyais qu'elle se frottait contre des branches mais vraiment voilà, il part pas quoi. Et de par la forme des cornes des chamois qui est recourbée, à moins de la pondre par les pieds, son filet il va jamais s'enlever toute seule. En plus c'est une matière hyper dure, hyper solide et résistante. Donc on ne peut pas dire qu'il va s'effriter avec le temps. Donc cette femelle va vivre un calvaire d'avoir son filet pendu là sur sa tête qui lui coupe la vue. Mais ils sont toujours là. Ça me met vraiment rogne. J'ai demandé au garde-faune de dire aux gaillards là d'ôter ces filets. Les filets sont toujours là. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres animaux qui peuvent se faire prendre dans ces filets. Au lieu de faire ça tout de suite, non, faut bringuer. Pourquoi il attend si longtemps quoi? Je crois que je vais aller le faire moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Alors là, je vais au Vieux-Rhône. J'ai rendez-vous avec une personne que j'ai engagée pour venir m'aider parce que c'est tellement physique qu'on va dégager tous les troncs. Enfin, on va essayer de faire le plus possible cet après-midi si la météo est avec nous. Dégager les troncs dans le vieux bras du Rhône parce que si on ne le fait pas, il y a tout le marais derrière qui va s'assécher et ces troncs, justement, empêchent l'eau de circuler. Et s'il n'y a plus de circulation d'eau en avant, en arrière, tout le marais derrière est compromis. Donc c'est ce que je vais faire une partie cet après-midi. Je m'y suis déjà attelée personnellement il y a plusieurs jours. J'ai déjà sorti pas mal. Mais voilà, il y a encore du job. On va ôter tous ces troncs là. D'abord, on va faire de la place là devant et ôter tout ça là. On va faire sortir par la petite rampe ici et déposer là. On va sortir les outils pour pouvoir travailler. Alors, il faut... Ça, c'est indispensable. C'est pour pincer les troncs et les soulever. Surtout les troncs qui glissent ou qui font un poids pas possible. C'est juste génial cette invention. Voilà, donc la tenue, les bottes. Il me faut aussi ce râteau et cette espèce de fourche. Puis surtout ce qu'il me faut, outil indispensable pour aller chercher les troncs très très loin. Un long râteau, une immense perche. Oh, je suis déjà enlisée là. Ah. Oh putain, ils sont déjà tous embrasés. Lourd ce truc. Ah. Voilà pour mes bénévoles, des croissants au chocolat, des croissants et du pain commandé, tresse et pain. Allez, c'est parti, action nature. Bon, action nature au Vieux-Rhône. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait super beau. On a déjà bien avancé, on est une quinzaine de bénévoles, je pense que ça suffit largement. On va finir la partie
interdite d'accès au public pour que les grèbes, tout ça puisse nicher hors des déchets. Il y a déjà une équipe qui est en train déjà de remonter le chenal du vieux Rhône. Hop, voire même, c'est bon? Et je pense qu'on aura fini dans le milieu d'après-midi, donc c'est cool. Tu nous mènes là-bas, Yael? Ouais. Bon, ensuite... Je vais t'aider à... T'arrives?